J'aime particulièrement comprendre la fin du monde comme tous les jours, vous savez. Aujourd'hui, le monde s'est terminé pour moi. Je vais dormir et j'aurai l'occasion de terminer ce monde. Alors je passe par ma conscience, pour mon... J'ai lu comment je vivais, comment j'ai essayé d'être qui je suis, ce que j'ai choisi pour moi, et donné une façon de demain au B. Pour recommencer à créer le monde, pour qu'il finisse à la fin de la journée. J'aime donc vivre mon jugement tous les jours. Je participe à cet essai. Je suis le juge, je suis le défendeur, je suis tout. J'aime faire cette expérience de nettoyage de la vie que je vis. Mon peuple, beaucoup de fantômes qui vivent en nous, ils sont nourris précisément par notre ignorance. L'ignorance nous prive d'être libres. C'est tellement important dans nos vies, mon peuple, parce que j'en ai besoin. Tout le temps, à l'expérience de briser la cécité qui m'empêche de voir ce qui mérite vraiment d'être vu. Même dans les abords de mes jours. Car je cours le risque grave de prêter attention à ce que vous pouvez vous attendre et de cesser de faire ce que vous ne pouvez pas vous attendre. Plusieurs fois, je suis aveuglé par mon travail excessif, tant d'autres choses qui prennent mon temps, et soudain, quelqu'un joue le même rôle que cet aveugle, que Jésus a joué dans la vie de Blind. Ouvrez les yeux. Un mot a le pouvoir d'ouvrir les yeux. Et comment avez-vous, quand ce mot est vraiment compromis avec notre bonheur, avec notre joie, quand ce mot est en effet attaché à notre bien, il ouvre nos yeux. Elle fait plus que cela. Cela nous fait voir des routes que nous ne l'avons pas vues auparavant. La conversion commence par l'écoute. C'est un mot qui nous désinstalle, qui nous dérange. Et c'est cette ancienne expérience d'être envahi par une pensée, une image, une expérience que nous avons faite depuis les enfants, donc je dis que c'est une ancienne expérience. Nous sommes déjà habitués à être imprégnés par les images, les mots, les gestes. C'est ainsi que nous devenons. Si vous pensez que la personne que vous êtes devenue est étroitement liée à toutes les images que vous avez vues à vie, à tous les gestes qui vous ont été dirigés vers vous, à tous les mots qui vous ont été dits. Personne n'est par hasard. Nous sommes construits comme des gens progressivement. Je n'ai aucun moyen de dire qui je suis sans me souvenir de toutes les expériences que j'ai vécues. Bien sûr, beaucoup sont inconscients. Ils sont cachés en moi. Je n'y ai pas accès, mais ils sont actifs. Et parfois, les gens peuvent passer une vie sans réfléchir. C'est sans aucun doute qu'il est très facile de se produire, non? Nous ne sommes pas problématisés. Parfois, nous ne voulons pas beaucoup de conflits, hein? Et parfois, nous n'aimons même pas qui nous a conflictuels, non? Dieu n'a pas joué quand il vous a fait. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il vous a fait. Il se peut que vous fassiez une erreur avec ce que Dieu a fait de vous. Mais Dieu n'a pas fait d'erreur quand il vous a fait. S'il y a un inconfort avec la vie que vous vivez aujourd'hui, faites attention aux champs qui avaient semé autour de vous. Faites attention si l'ivrage prévaut ou si le blé prévaut. Un semis qui se fait de manière communautaire, voyez-vous,